Cocktail Games. Si vous avez envie voilà, vous êtes parents, vous êtes entre amis, vous voulez qu'un moment, vos amis, vos enfants se déconnectent vraiment des smartphones, tout ça. Ce sont vraiment des... C'est aussi une manière pour vous de rappeler que l'intégrisme, que la radicalité, la radicalisation, ça concerne toutes les formes de confession. En fait, c'est pour une solution au problème de parking dans les gares. Excusez-moi, je voudrais écouter les règles. Sur le coup de la montée du péage, on va prendre ses côtes en faisant un peu de classe. Attention, c'est parti. Sur le bord de la route, juste à côté de la gare, c'est là qu'on a montré une belle égalité handicap. Au premier non. On dirait Calogero. Ah oui, Mickey 3D. Ah oui, ou Mickey 3D, ouais. Faut que tu respires. Mine de rien, c'est peut-être le petit cousin de Paolo. Ça marche bien, ça marche bien. Bon, ça nous éloigne de la réponse qu'on attend. Mademoiselle Covoiturage, de Benjamin Comté. Le sujet est quand même très très... Ah oui, bien sûr, et on vous en avait parlé en direct. Tout à l'heure, à 20h. Le monde est un village. Ce mardi, direction la République démocratique du Congo, avec un livre qui a été coécrit notamment par Chantal Tombu, qui sera notre invité. Nous parlerons de la faune, de la flore. Chez les sauves, le postérieur s'appelle la pleurée. Drôle. Un virus, oui, très clairement, et c'est particulièrement net en mars, avril et mai dernier, n'en déplaise à certains qui font circuler des thèses parfois complotistes sur les réseaux sociaux. On va faire le point détaillé en mode fact-checking sur cet enjeu dans Ce Soir Première. Et puis ce qui fait débat ce soir, ce sont deux questions. Soigne-t-on mieux le coronavirus? Effectivement, c'est très difficile de dire où est la limite entre le télétravail et pas le télétravail dans telle et telle situation, mais ça va se résoudre par une forme de pression sur l'employeur qui va quand même devoir être contraint de faire le nécessaire. Alors, deuxième cas de figure possible, un travailleur qui estime que, avec les procédures qui ont été mises en place dans l'entreprise pour le présentiel, qu'on ne peut pas respecter toutes les mesures de sécurité sanitaire. Par exemple, parce qu'il n'y a pas les distances suffisantes. On sait que c'est une question qui s'est beaucoup posée dans la première phase de l'épidémie. Le propre de l'islam. Concerne toutes les confessions. Il y a 2 jours, vous receviez une autrice qui parlait voilà, du fanatisme ou de l'intégrisme catholique. Il existe même chez les bouddhistes aujourd'hui. Il existe même chez les non-religieux. Je connais des anticléricaux fanatiques qui bouffent du curé matin, midi, soir. Alors tout le monde sait que le curé, c'est pas comestible, même quand ils ont un nom de biscuit. Donc, en politique, vous avez des fanatiques, tous les populismes identitaires. Pour moi, le fanatisme, c'est une forme, si l'adulte, c'est celui qui a une colonne vertébrale intérieure, c'est-à-dire qu'il intègre la complexité du monde.
Coucou petite perruche. Coucou petite perruche ici, tu vois. Mais coucou petite perruche, mais tu rigoles ou quoi? Non mais... Pays arabo-musulmans. On a même ajouté des caricatures qui étaient des caricatures d'ultrages et qui ne se trouvaient pas dans le journal Gillard Boston. Donc c'est évidemment une instrumentalisation. Et ce qui est dommage, ce qui est très très dommage, c'est que, comme l'a dit Jamila, bien entendu, qu'il y a des problèmes en France, tout un des États-Unis, ce qui va leur permettre effectivement sans doute de limiter le droit à l'avortement, de réintroduire la religion dans la sphère publique, d'élargir le droit de porter des armes, de tuer l'Obamacare, qui est un système d'assurance maladie qui quand même couvre pas mal de gens. Donc évidemment pour ces électeurs, ça c'est positif, mais c'est pas positif pour moi qui défend d'autres valeurs. Alors on dit Trump, effectivement, c'est l'économie, c'est-à-dire que